Ça dit que le combat que tu es en train de mener là, tu es en train de nous mettre actuellement à réseau sur la gâte. C'est qu'on dit sur les réseaux là. Et ce qui se passe dans les États. Donc, conseil, moi, il veut te donner. Pas de donner un conseil parce que tu es mon grand frère, ni petit peu. Je suis en train de rétablir la vérité. Ouais. Non, c'est pas la vérité. Ce que tu es en train de dire là, c'est la haine. C'est pas la vérité. Sérieux. Ok, parce dis-moi que maintenant. il y a Quels une sont de les mes propos sœurs. de haine selon toi? D'abord, notre pays est en crise. Tu as fait une vidéo dessus. Tu dis que Dieu bénit les terreaux. J'ai jamais dit Tu ça. comprends bien. Je n'ai jamais dit ça. Moi, j'ai vu la vidéo ici, abonné à ton compte à plusieurs. J'ai bien vu que Dieu bénit les terreaux. Attends, vois mon téléphone. Ok. Tami, ferme ton micro. Tu dis que tu es abonné à mon compte TikTok. Oui. Et j'ai dit que Dieu bénisse les terreaux. La vidéo, c'était quand? Je pense que c'était avant-hier. Live, il y a avant-hier, non? Non, c'était une vidéo. Faut pas dire live avant-hier. C'était une vidéo. C'est que j'ai vu la vidéo il n'y a pas longtemps. Ça ne va pas dépasser 4 jours. J'ai vu la vidéo. Et tu dis dedans, Marcos a dit que Dieu bénisse les terreaux. Oui, mais c'est ce qui est sorti de ta bouche. C'est faux. C'est pas cette vidéo-là. Oui. Ok. Faut écouter. Tu entends? Oui, attends. Écoute bien. Oh merde, mon téléphone est déchargé. Bon, oui, c'est pas ça le problème. Moi, mais le problème, c'est le mensonge. Vous avez menti. J'ai dit que Dieu maudisse les terreaux. Vous avez fait un montage. Tout le monde l'a vu. Ok, c'est d'accord. Que ça soit montage. Alors, donc pourquoi vous faites un montage? De la manière, t'es un peu suivi là. La manière des choses là, c'est de mettre les deux pays. Je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il dit, mais. Ah, vous voulez maintenant que ce soit la réconciliation, hein? Non, mais il y a ma soeur qui a monté ici. On dirait, elle t'a dit que non. Attendez, vous voulez que ce soit maintenant moi? Donc vous voulez plus que je défende mon pays? Vous voulez que ce soit moi, je viens faire la réconciliation? Vous voulez la réconciliation? La manière de faire, tu ne descends pas. Tu dépends pas. Les gars, il veut maintenant la réconciliation, hein? Non, c'est pas juste de réconciliation. Quand sa bouche tordue, là, elle n'a qu'à arrêter d'insulter la Côte d'Ivoire. Tu as dit que Prisca, non? Il y a qui encore? Citez-moi le nom de leur blogueur qui insulte la Côte d'Ivoire. Hormis Prisca, non blogueur, il n'y a même pas un qui a fait l'air pour t'insulter. Hormis Prisca, il n'y a même pas. Attends. Les Romi, les... Rama, il y a Rama. Il y a qui encore? Il y a Romy, voilà Romy. Il y a Romy. Ce petit maudit là, il a fait combien de vidéos sur Makoso? Il y a Floby Kéré. Tout cela. Floby Kéré même monté sur ton live. Il nous a dit que non, c'est même pas la peine qu'on monte sur ton live. Non, mais Floby, c'était un deuil. Moi, j'ai tenté d'écouter les gens de deuil. Est-ce que Floby, actuellement, il a pile pour monter sur mon live et dire que débat? Il y a les têtes devant vous tous. Il y a les similés. Ce sont des gens qui sont payés à la fin du mois par le gouvernement. C'est vous qui êtes vos clients. Vous n'avez rien. Eux, ils gagnent de l'argent dedans. Tu n'en disconviens pas. Hein. Maintenant, celui qui les paye, actuellement, il est fâché aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas pu essayer sur Makoso. J'ai fini eux tous. Il n'y a pas de problème, tu as fini et tous. Ici, d'accord. La manière est suivie de partout là. Il faut apprendre Il faut d'abord que vous reconnaissiez que vous avez agressé mon pays. Vous avez laissé des illettrés dans les rues. C'est quelle vidéo? Qui a agressé la Côte d'Ivoire? Qui? Pardon? Explique-moi. Qui a parlé mal du président ou bien qui a... Bon, je ne sais pas. Et puis, tu as pu charger. Tu peux me mettre la vidéo et écouter. Non. J'ai dit, vous avez même pour habitude. Romy, je pense souvent le cas de Romy et Prisca. Elles ont pu insulter la Côte d'Ivoire à la scène dramatique, a fui la Côte d'Ivoire parce que Soro Guillaume est rentré à Abidjan. Vous n'avez pas dit ça? Donc, ils ont fait comme ça, toi, tu as tombé dans le jeu. Oui! Pendant ce temps, oui, t'es un pasteur, je vais tomber dans le jeu là. Parce que ce jeu-là, il est dangereux. C'est un jeu de déstabilisation de mon pays. Mais tu sais que c'est là que tu as pris ça pour charger, non? De la main, ils ont parlé, c'est pas parti au loin. C'est parce que tu es plus suivi que non, tu as pris ça pour charger. Comment les Ivoiriens savent que Soro Guillaume est rentré dans le pays? Donc, c'est allé loin. Il fallait que je le corrige. Il fallait que je leur montre que c'est pas la même chose. Donc, si ils comprennent maintenant, ton débat là, c'est entre les deux là, c'est Prisca avec c'est tous les communicants de l'air. C'est pas généralement. Non, c'est la partie. Même vos gars qui sont dans les rues. Sauf vos gars qui sont dans les rues. C'est pas d'accord. Il dit allez payer bombe nucléaire.
Les Ivoiriens, Non. sortez, marchez contre le 4e mandat. Ce vieux-là, il y a le gifler le jour où je l'attrape. Hein. Tu m'écoutes, non? Il y a gifler votre vieux, hein. À cause de Dieu, à 3 personnes, ça ne peut pas te permettre à humilier ou à insulter tout un pays. Je n'ai pas insulté tout un pays. J'ai J'ai dit problème la avec toi. vérité. Non, c'est pas vérité. C'est pas parce qu'il y a problème avec toi, Makoso. Attends, Samira va parler. Toi, tu as fini de parler. Samira, tu as la parole. Bonsoir, Makoso. Samira, ton vieux qui est dans les rues de Ouagadougou, il y a le giflet si je le prends. Hein. Quel jeu? Votre vieux qui dit qu'il faut les veilles dans les rues de Ouagadougou, il y a tapé un parmi eux. Hein. Des vieux maudits qui sont en train d'insulter à Chaval Alassane Ouattara, on tapé un. Mais oh, je vais poser une question. Pause. Mais pourquoi oh? Depuis toujours, il y a deux Ivoiriens qui insultent toujours notre président. Pourquoi tu ne saurais jamais dire d'arrêter et autres? C'est parce que c'est vous qui avez commencé. C'est pas nous, on a commencé. Depuis toujours, il y a deux moutons qui insultent toujours. C'est vous qui avez commencé. Je vais tirer la preuve. On n'a jamais commencé. On n'a jamais. Okay, Depuis maintenant, je te donne maintenant la preuve. Ok. Lorsque nos 49 soldats ont été arrêtés au Mali, les blogueurs burkinabés ne sont pas allés aider les Maliens à nous humilier. J'aime ce silence. Quel silence? Je ne suis pas. Non, j'aime ce silence quand tu dis plus rien, puis tu es en train de te rendre compte que oui, effectivement. Deuxième cas. Non, je parle de l'insulte. Quand on insulte le Burkina Faso, on ne dit jamais de ne plus insulter. Mais quand on vous insulte, ça te fait mal. Pourquoi? Est-ce que les Burkinabés ont soutenu les Maliens contre la Côte d'Ivoire, oui ou non? Je m'en fous de ça. Voilà. Je m'en fous. C'est là, c'est à partir de là que les Khalid et les moutons d'Adola ont commencé à vous répondre. C'est faux depuis toujours. C'est faux depuis toujours. Ils insultent avant ça. Attends. Avant, mais Khalid a monté ici, il a été clayé avant-hier. On ne veut pas être sœur et frère avec vous. On ne vous force pas. C'est pas forcé. C'est pas forcé, on va s'aimer. Ou bien, on ne vous négocie pas pour être sœur ni frère. Si vous n'avez pas besoin de nous, nous aussi, on n'aura pas besoin de vous. C'est ça. Maintenant, nos 3 milliards, vous nous remboursez ça quand? On s'en fout. Vous ne remboursez pas les 3 milliards? On vous rembourse rien, on vous doit rien. Vous n'aurez rien. Et le camp de vos réfugiés qui est à Abidjan, à Wongolo Dougoula, on garde ça ou bien on ferme? Faites ce que vous voulez. En fait, nous, on vous a montré à 1000 reprises que nous, on vous aime. Vous nous aimez pas, jamais. Jamais. Donc, une seule preuve, un acte que nous, on a posé qui montre qu'on ne vous aime pas. Et moi, je vais te citer 5. Je ne veux même pas que tu cites un. Faut citer un, toi, faut citer un seul acte que nous, on a posé. On vous a donné 3 milliards pour payer les armes pour tuer les terroristes. On a ouvert un catoua, voilà votre langage. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On parle des relations entre les peuples. On vous a aidé, on s'en fout. Viens prendre toi-même. Elle a dit quoi? Sien. Et vous venez vous fuir. Ok, Béo, peut-être toi tu vas rester un peu. Oui, bonsoir, Weber. C'est comment? Ça va, et chez vous? Doucement. Mais pourquoi il n'y a pas un qui peut venir vraiment représenter avec les preuves? En fait, moi, ce que je veux dire, je pense que... moi, je vous comprends très bien. En tant que citoyen ivoirien, vous avez votre plein droit de défendre vos pays. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire et Burkina, moi, je ne suis pas dans les politiques qui est fort, qui n'est pas fort, qui aime ton président, qui est ton président, dénigrement des présidents. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Moi, je sais qu'entre nous, les Burkinabés, avec les Ivoiriens, il y a toujours eu des attentes. C'est-à-dire, on est toujours cohabité ensemble. Depuis très longtemps. Voilà, depuis très longtemps. C'est la nouvelle génération de TikTok, là, les enfants moins élevés qui n'ont pas encore 40 ans. C'est jusqu'à présent, je pense que nous, les Burkinabés, on est plus proches de la Côte d'Ivoire. Mais volet politique... Quand toi, quelqu'un parle d'abord, sois poli, là. Volet politique, nous savons très bien... Ferme ton micro là-bas. Volet politique, nous savons très bien que pour le moment, notre gouvernement, avec le gouvernement ivoirien, il y a un peu de malattente. De tension. Voilà, un peu de tension. Mais je pense qu'on va laisser les deux pays, les deux diplomates s'arranger sur ce côté. Moi, en tant que citoyen burkinabé, je supporte mon président en tant que citoyen. Oui, ça c'est clair. Mais je pense que côté diplomatique, il faut qu'on laisse des diplomates régler les affaires. Parce que nous, les citoyens, quand on finit de parler sur TikTok,
On fait, c'est-à-dire quand on finit de parler, tu sais, on mange toujours avec des Ivoiriens, on fait tout. Avec moi qui tu parles là, la plupart de mes amis, c'est les Ivoiriens. Merci. Voilà. Et puis en plus, en Côte d'Ivoire. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, mais j'ai grandi au Burkina Faso. C'est-à-dire que j'ai des amis ivoiriens en Côte d'Ivoire, comme où je suis. Je suis pas en Côte d'Ivoire pour le moment, mais où je suis, j'ai des amis. Voilà, ivoiriens. La majorité on se conseille. C'est ça l'Afrique. C'est ça. Il n'y a pas de division. Donc moi, je peux pas venir sur TikTok soit disant que Alassane est comme ça, Ibrahim est comme ça. Bon, c'est pas. Entre les deux pays, les diplomates peuvent se dire tout, mais moi, citoyen lambda, je gagne quoi dedans? Moi, la question que je me pose, là, je gagne quoi dedans? Quand on finit de dire ça, qu'est-ce qu'on gagne? C'est s'insulter seulement et puis rien. Et c'est ce conseil-là que tout le monde doit mettre en pratique. Voilà, donc moi personnellement, affaire de politique, etc., ça c'est... En tout cas, merci beaucoup pour ton conseil. Béo, c'est très fort. Merci. On va prendre un CEO. Ok. Le général, il peut parler ou bien il dit... Tu peux parler, Seiso. C'est ça, non? Oui, le général. Oui, le général. Seiso. Moi, je t'appelle. Oui, je t'écoute, général. Tu as la parole, c'est toi qui as la parole. Oui, voilà. Maintenant, moi, je vais te poser deux questions. Pose. Tu es congolais ou bien tu es ivoirien? Parce que ma coche, il y avait ma coche ivoirien d'abord. Ça, c'est un. Tu as Ouedraogo ivoirien, c'est qu'à Makoso ivoirien. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, d'abord, tu n'es même pas encore ivoirien. De deux. Donc, c'est ça j'ai mis, hein. Est-ce qu'il y a des Ouedraogo ivoiriens? S'il y a des Victoros ivoiriens, c'est qu'il y a Je te pose une question, c'est oui ou c'est non? Est-ce qu'il y a des Ouedraogo ivoiriens? S'il y a des... À chaque fois même, c'est un Burkinabé. Pourtant, c'est un oui ou un non. Ouattara même, c'est un Burkinabé. Ouattara même, c'est un Burkinabé. C'est parce qu'il est bon, toi, tu dis que c'est un Ivoirien. Ouattara, c'est un Burkinabé, non? Votre président, c'est pas un Burkinabé. Il est assis là-bas avec votre blesse qu'on prend là-bas. Il attend de semer la zizanie là. Vous ne parlez pas de ça. Tu as deux moutons là. Tu as deux moutons là. Je te coupe pas. Ne me coupe pas, laisse-moi finir. Non, si elle te coupe pas, je te fais descendre. Ici, tu n'es pas chez toi. Si tu m'as fait, moi, laisse-moi parler. Non, tu ne parleras pas. C'est un échange. C'est question-réponse. Tu as dit tu as deux questions. Tu n'as pas posé tes deux questions. Il faut être organisé toi-même. Ok. Quand les carnets sont là, sont au Mali là. Question que tu as posée, on reste sur la première question. Allons, on reste sur la première question. Quelle est la première question? Makoso, tu es ivoirien ou bien tu es quoi? C'était ça, non? Oui, tu m'as répondu. Je t'ai répondu que je suis ivoirien de père et de mère. Prouve maintenant que Makoso n'est pas un ivoirien. C'est le seul Makoso que je vois en Côte d'Ivoire. Et tu es en train de mettre ta famille en danger. C'est pas toi, hein. Tu es en train de mettre je mets ma famille en danger par rapport à qui? Par rapport à toi. Non, pas à nous. À qui? Vous? Tu laisses aucun pays. Tu laisses aucun pays. Toute l'Afrique. À quoi du Burkinabé? C'est un Burkinabé. À quoi de lui, tu es en train de mettre ta vie en danger. Tu sais, faut pas aller comme ça. Allons comme ça. On est d'abord sur ma nationalité. De ma nationalité, tu allais sur la sécurité de mes enfants. Tu vois, tu es instable. C'est pas tes enfants seulement que je parle. Tu es instable. Faut te calmer. Respire un peu. Va doucement. On va... Je te suis. Vas-y. Sur la nationalité, je t'ai déjà mis KO. Pourquoi? Parce que ce qui détermine une nationalité, ce sont les documents. Voici mon passeport ivoirien. Voici ma photo ivoirienne. C'est marqué ici, révérend général. Même mon pays reconnaît mon titre de général. Apporte la preuve documentée que Camille Makoso n'est pas ivoirien. Je t'ai posé la question, tu m'as répondu. Première question, deuxième question. Deuxième question là. Pourquoi tu es un pasteur, tu n'as pas d'église? D'accord. C'est un faux pasteur. Où il est écrit dans la Bible qu'un pasteur doit avoir une église, bâtiment. Un pasteur doit... Tu prêches où? Toi, tu prêches où? Non, attends. Je t'ai répondu. Dans la Bible, l'église, c'est quoi? L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus. Les bâtiments qu'on construit comme des temples n'ont jamais été l'église du Seigneur. L'église de Jésus-Christ est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel. Ce que vous voyez là, on appelle ça des temples de réunion. Moi, voici mon temple de réunion. C'est TikTok, c'est Facebook. Ok. Il faut repartir à l'église ou tu repars en prison, te rends là-bas parce que tu as flatté l'autre là, on l'a enfermé là-bas. Toi-même, tu ne parles plus de lui. Ou bien, celui qui a parlé de pédophilie, tu as dit qu'il te rendre à la police. Il a dit qu'il est à la police, toi tu parles de lui encore. Qui ça? Celui qui était le gars à Boarboué là. Tu l'as dit d'aller te rendre à la police. Non, pour toi, tu as caché la prison, tu es sorti. Toi, aller repartir en prison, toi, tu es rendu aussi là-bas.
Ou bien? Bon, quel est le troisième sujet maintenant sur lequel on est? Parce que si tu as fait de ma nationalité, il t'a mis KO. Parce que si le sujet là, toi-même, tu es un prisonnier assis, tu es un bandit danger. Dans la vie, tu dois te remettre encore en prison. Tu n'as pas encore fini ton mandat en prison. Ok. C'est ça qui tu as peur de prison. Tu as peur de le en prison. Voilà pourquoi tu es là. Makosso, quand il était en prison, il avait été condamné à combien d'années? Et puis il n'a pas fini. Est-ce que tu as été jugé? Tu as caché, tu as profité des trucs cachés sortis et tu n'as pas été jugé. Pourquoi tu ne dis pas on va te juger avant de sortir? J'ai fait combien de temps en prison? Tu as dit avant que tu as fait 15 mois. Je te suis tous les jours. Donc, pendant 15 mois, je n'ai pas été jugé. Oui. La maca s'est cassée, tous les prisonniers sont sortis. Quand la justice a réparti se rendre. Laisse-moi finir. Je suis retourné me rendre. Mon juge m'a dit, retournez à la maison. Le jour où on a besoin de vous, on vous appelle. Quel est le problème? C'est ce jour-là que tu ne veux pas, là, que tu fais ça, là. C'est à cause de ça que tu es dans le semaine la Jordanie. Non, maintenant je complète. Le même juge a travaillé sur le dossier, m'a appelé et m'a remis un document pour dire toutes les accusations contre vous sont infondées, vous êtes libre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'aime ce silence. Tu n'es pas libre. J'aime ce silence. J'aime ce silence. Moi, je vais te faire savoir seulement une chose. J'ai écrivé ma conscience fort. J'aime ce silence. C'est la prison là que tu évites là. C'est cette prison là que tu évites. Écoute-moi, je ne peux plus retourner en prison parce qu'on a fini de juger l'affaire. Et même les personnes qui étaient victimes, que ma secrétaire avait escroquées, je les ai tous remboursés. Je suis le seul prisonnier qui sort de prison, qui crée un collectif, qui met toutes les personnes qui ont été victimes et je les rembourse 1 million par mois. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fini. Je suis l'homme le plus honnête de la Côte d'Ivoire. Je suis l'homme qui aide les gens en Côte d'Ivoire. Je suis l'homme au grand cœur en Côte d'Ivoire. Même au Burkina Faso, le frère qui était aveugle, je l'ai aidé. Mais Aïcha tremblait, je l'ai aidé. Je ne suis pas mauvais. Tu es dans le franc-maçon. Tu es dans le franc-maçon avec les passés. Tu es dans le franc-maçon. Tu es dans le franc-maçon avec les passés machos. Tu es dans le franc-maçon. C'est parce que tu parles trop là quand on t'a écarté. Tu es dans le franc-maçon avec les passés machos là. Tu es dans le franc-maçon avec eux. Tu as dit ici hier que tu continues de vivre. Calme-toi. Maintenant, tu es dans la franc-maçonnerie. Ça fait le tu es dedans. C'est parce que tu parles trop quand on t'a écarté. Bon, ok. Les réunions, là, ça se faisait où? La franc-maçonnerie, puis on m'a écarté, là. C'était où on faisait les réunions? Ah, c'est moi, c'est un franc-maçon. Tu as dit que tu construis des villas, 15 villas par an, tu vends. Mais tu dis qu'on m'a écarté, ça veut dire que tu as des preuves. Tes villas, là, on doit récupérer. Tes villas que tu construis, là, on doit récupérer ça en Côte d'Ivoire. Tu as dit que tu construis des villas, tu vends ça 15 villas, 25 villas par an, non? Tu travailles où pour construire des villas? Il faut te justifier, tu travailles où? Où est ton bureau? Où est ton église? D'accord. Tu veux savoir comment? Mais attends, maintenant, on a quitté sur la franc-maçonnerie. On va maintenant sur mes villas. Oui. C'est ce que toi tu as dit. C'est pas moi, c'est toi qui as dit dans le live. Tu veux savoir comment j'ai commencé à faire les villas? Oui. D'accord, c'est simple. La première des choses, j'ai pris les offrandes et les dîmes de mes fidèles. C'était un péché. Toi, tu ne dois même pas avoir le paradis. Calme-toi. Les offrandes, là, on donne à l'homme de Dieu, non, c'est pour moi. Non, c'est pas pour toi. C'est pour aider les diminués. C'est pour aider les pauvres. On ne prend pas ça pour se rendre riche. Calme-toi. La persistance doit te coûter. Calme-toi. Quand on fait don à un pasteur, c'est pour lui. Je prends ça maintenant pour créer de l'emploi. Pour que les jeunes qui ne travaillent pas, les jeunes maçons puissent travailler maintenant. Quand quelqu'un veut acheter une maison, il paye 40% avant que la maison ne sorte de terre. C'est les mêmes 40% que je prends pour finir sa maison et je lui donne. C'est une question d'intelligence. Tu sais, l'argent est un esprit. C'est une question de vol. C'est une question du vol. C'est pas intelligence. Il ne faut pas prendre les gens comme ça. C'est du vol. Bon, qui a été volé? Tu voles, tu mets le public, comme toi, tu pries pour les gens, tu ne pries pas. C'est un péché, c'est dans la franc-maçonnerie, c'est un péché. Mais non, comment se fait-il que je suis allé? Comment se fait-il? Attends. Même plus un marmailleur. Comment se fait-il que je suis allé 6 fois au Burkina Faso? J'ai organisé des conférences au Burkina Faso. Tu es allé 6 fois. Tu venais 6 fois, tu ne peux plus venir. Même une fois, tu ne peux plus venir, même pas au Burkina Faso. Toute l'Afrique. Parce qu'aller à la fois réfléchir quand tu parles. C'est même pas le Burkina seulement. Toute l'Afrique, tu te mets en danger dans toute l'Afrique. La fin est arrivée. Votre fin est arrivée. Quand tu as vraiment une vision là, tu connais que la fin doit arriver. Si tu es vraiment un passeur, si tu pries, la nuit, il faut prier. Il faut méditer, voir comment la fin là, c'est quel jour. Parce que c'est presque arrivé. Mais c'est toi qui annonce ma fin, c'est toi qui devais donner le jour. Avant, tu es dans le noir. Dans le noir là. Tu as oublié de faire de la lumière. Et tu dis que le lendemain, tu vas faire des trucs. Tu as eu chaud. Parce qu'Ibrahim t'a dit la vérité. Tes yeux étaient rouges. Voilà, c'est comme avait dit seulement là, laisse le Burkina Faso tranquille. Il n'est pas ton camarade. Faut te dire moutons là, que la fin est arrivée. Quand les deux moutons étaient le Burkina Faso, il n'était pas président, c'était Damiba qui était président. Damiba allait libérer les femmes militaires d'abord au Mali. Makosso, fais-nous parler aussi. C'est difficile, hein. Général. Oui. Bonsoir d'abord.
Bonsoir. Voilà, moi, c'est enfant des saints frères. Uh-huh. Au fait, ces gens des personnes, il ne faut pas les faire trop bavarder, sinon ils risquent de rentrer dans la tête d'autres personnes. Non, non, ici, là, les têtes sont trop remplies. En fait, ils sont en train d'exposer leur niveau intellectuel sans s'en rendre compte. Regarde comment les gens sont en train de se moquer. Moi, je vais gérer les cas. Tu ne connais pas d'abord. Je suis venu avec un dossier d'abord. C'est la raison Ah pour bon? laquelle, depuis avant-hier, je cherche à rentrer en contact avec toi. Il monte dans le live là, mais tu ne me prenais pas. Donc, ce soir-là, j'ai eu l'occasion de passer à plusieurs dossiers et il va gérer. D'abord, moi, je vais dire à tous ces Burkinabés là. Parce que même moi-même, souvent, ils viennent sur ma page pour me menacer. Et dans les menaces, il y a des gens qui sont venus se dénoncer eux-mêmes sur moi, mon live aussi la dernière fois. Mais je viens avec les choses pas à pas. D'abord, il faut que les Burkinabés savent. Ils doivent savoir une chose d'abord. La Côte d'Ivoire n'a jamais été ennemie du Burkina Faso. Ça, c'est clair. Ibrahim Traoré, il bavarde. Comme eux-mêmes, ils le savent. Tôt ou tard, Ibrahim Traoré, un jour, il va partir et le Burkina va rester. De toute façon, vous êtes pressé derrière Adoula. Il est déjà dans les 80. Trop, même là, peut-être c'est 20 ans ou 30 ans. Adoula il va partir, il va laisser Côte d'Ivoire derrière lui. On dit crédit que d'après eux, que notre stade, nos routes, tout cela, que c'est des crédits là, mais Ado va jamais prendre, ça veut dire les ponts que Ado fait comme péage là, l'argent de ça va jamais aller dans le compte bancaire d'Ado. C'est Le clair. jour Ado va quitter le pouvoir là, ils vont pas dire, bon, comme Ado est mort aujourd'hui, on doit casser les ponts, on doit casser les roues, on doit casser les... Ça restera pour les Ivoiriens. Donc, c'est que les gens doivent comprendre d'abord là. Les présidents là, ils vont partir. Oufo est parti. Oufo est parti, mais la Côte d'Ivoire est restée. Aujourd'hui, on regrette Oufo. Ouais. Si on s'assoit pour regretter Ado dans 40 ans plus tard, et si on l'apprécie aujourd'hui, c'est nous les Ivoiriens, on ne doit pas rentrer dans le jeu des Burkinabés. Je ne sais pas dans quel jeu tu es dedans avec les Burkinabés, on est là pour les exciter, pour qu'ils parlent de toi, mais moi je veux plutôt que les Burkinabés mettent dans les têtes là. La Côte va peut jamais être l'ennemi du Burkina. Parce que ça travaille par ces gens de sujets la dernière fois qu'il faisait mon live, il y a un braqueur qui est venu s'afficher ici. Ah bon? Il voulait te donner ce dossier. Mais après lui-même, il est rentré en PV avec moi, il a essayé de tuer les discours. De moi, mais j'ai mis moi dessus. Sinon, si tu te rappelles bien, aux années 80... Je me rappelle, quelqu'un a monté pour te dire que c'est moi qui faisais tant. Je me rappelle un voilà. peu. C'est dans moi, mon live, il est venu. Voilà, c'est lui-même qui a braqué le fils d'Henri Konan Bédié. Et aux années 98, le braquage qui a eu lieu, le fils d'Henri Konan Bédié, ils ont tué tous ces gars du corps là. Le fils d'Henri Konan Bédié. Le braqueur en personne est venu dans mon live. Et je le connais très bien, il est en Italie ici avec moi. Hein? Et lui-même, il a affiché tout. Mais bon, j'ai pas voulu aussi le créer des blèmes parce que c'est quelqu'un... De toute façon, il est venu me parler déjà en PV. Moi, j'ai dit, si le jour là, le fils d'Henri Konan Bédié s'affiche, il veut porter plainte. Moi, je peux pousser les dossiers pour aller jusqu'à là où je peux. Mais vu que lui-même n'est pas venu, j'ai rebissé le live. Voilà les petits microbes qui étaient vers Divo, qui ont fait des crimes. C'est les mêmes Burkinabés, là, on les connaît. C'est en Côte d'Ivoire, tous ceux qui tuent des gens. Donc, ils ont commencé à s'afficher ici dans mon live. Et les gens pensaient, même au début, je pensais que non, c'était des enfants qui venaient faire les tapages. J'ai pris les photos, j'ai envoyé. Il y a un qui dit que lui, il était de Divo. Il a envoyé sa photo à Divo. Effectivement, le petit, on dit, il a tué 3 personnes. Hein? Un Burkinabé. J'ai mené mon enquête sur lui. Mais pour le moment, il ne sait même pas qu'il voyait. J'ai déjà essayé de faire des recherches sur lui. Après lui, encore, il y a un autre qui est venu encore, qui était lui était habillé en Makori. 2 personnes, lui, l'a tué. Ils sont en Italie ici. Et tous des Burkinabés. Maintenant, si on leur dit qu'en Côte d'Ivoire, la majorité des braqueurs, des criminels en Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés, ça les fait mal. Aujourd'hui, il vient s'afficher sur les réseaux sociaux pour parler de tout ça. Moi, il y a ces dossiers qui sont en train de gérer à côté. Vu que s'il fait trop polémique de ça sur les réseaux sociaux, là, ça va devenir un problème pour eux-mêmes, les familles qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle je vais avec eux en ralenti en bas. Mais pour faire comprendre à ces Burkinabés-là, si pour rentrer en Côte d'Ivoire, c'est pour aller faire ces braquages, ces assassinats-là, les bases, comme tu viens de dire tout de suite, là, qui est vers Ouangolo là-bas, là, qui est en train d'accueillir en l'air actuel les enfants de 6 ans qui ont perdu leurs parents au Burkina qui courent pour rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je me pose une question. Le jour Ado quitte, que le président qui va venir ne prendra pas soin de ses enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? À part les futurs braqueurs que nous sommes en train de loger chez nous. Ce n'est pas les futurs braqueurs, parce que la majorité de ces braqueurs, ce sont eux. En Côte d'Ivoire, il ne faut pas, on va cacher quelque chose ici. Si on dit à couper de route à quelqu'un, qu'ils ont tué un chauffeur, ils ont tué quelqu'un, tu vas les vérifier, c'est un Burkinabé. Et vous venez vous afficher encore ici, on s'en fiche de ça, on s'en fout de ça. Chez nous même, là, vous faites quoi? À part les travaux champêtres, c'est les braquages. À part ça, les Burkinabés a construit quoi en Côte d'Ivoire? Au contraire, c'est les Ivoiriens même qui construisent au Burkina. Les coins Ouaga 2000, ils n'ont qu'à chercher à savoir même qui a fait sortir même le nom de Ouaga 2000. Même eux, les artistes, pour se faire connaître, là, il faut passer par la Côte d'Ivoire.
Même les footballeurs, même pour que Burkina n'a qu'à aller loin, même, il faut que la majorité de les footballeurs même soient ivoiriens. Les gardiens, on sait tout ça. Vous venez nous dire que non, Ado est burkinabé, Assalfo est burkinabé, mais est-ce que ça vous regarde? Assalfo, il est né en Côte d'Ivoire. Burkinabé ou ivoirien, c'est depuis quand c'est écrit sur le front de quelqu'un que tu es burkinabé. Si ce n'est pas eux-mêmes qui ont mis leurs propres signes sur leurs lèvres là, ou sur les joues là pour mettre la différence entre eux et puis les Sénéfaux. Même, tu vas regarder un burkinabé et un Sénéfaux en Côte d'Ivoire. On ne saura même pas la différence tant qu'ils ne parlent pas. Ce qui veut dire affaire de Ado et Burkinabé ou Assalfo et Burkinabé ou nous, ça ne nous regarde pas. Assalfo, tous ces biens sont en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si on dit que la Côte d'Ivoire est construite, l'immeuble de Assalfo, ça fait l'image de la Côte d'Ivoire aussi. Si on dit la Côte d'Ivoire est construite, Ado, il est burkinabé comme ils le disent. Mais l'image que Ado a donnée à la Côte d'Ivoire, c'est la fierté des Ivoiriens. Donc, je vais m'arrêter ici pour que tu donnes la parole aux autres. Mais c'est idiot. Je te fais remonter à tout moment. Je te fais remonter à tout moment. Oui, bonsoir général. Bonsoir, Cam. Comment vous allez? Ça va? Moi, je venais rejoindre mon frère qui vient de descendre là. C'est vrai, il y a dans chaque pays a ses faiblesses. Voilà, il a dit quelque chose, c'est quoi? Les Burkinabés et les Ivoiriens ne peuvent jamais devenir des ennemis. Qu'on le veuille pas, c'est obligé qu'on reste ensemble. Voilà, moi j'ai au moins 2 maillots ivoiriens que je porte fièrement ici et je me promène avec Ouagadougou. Voilà, que ce soit 2 étoiles, 3 étoiles, j'ai ça ici, je porte. Mais personne ne m'a un jour demandé, Cam, pourquoi tu portes ce maillot-là? C'est un pays ennemi. J'ai dit non, personne ne m'a jamais demandé ça. Oui. Toi-même, tu viens ici, non? Oui. Plusieurs fois, tu as eu à venir ici, tout. Bien mais, sûr. Voilà, mais en fait, dans un pays, il y a toujours ces gens il y a toujours des bandits. Ce n'est pas tous les braqueurs en Côte d'Ivoire qui sont burkinabés. Ça peut être la majeure partie, mais il y a des braqueurs en Côte d'Ivoire aussi. Je ne suis pas monté peut-être pour insulter quelqu'un ou bien pour créer, mais je sais que le Burkina et la Côte d'Ivoire sont 2 pays frères. Parce qu'il y a trop d'Ivoiriens ici, il y a trop de Burkinabés là-bas. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces TikTokers burkinabés, TikTokers ivoiriens qui sont en train de s'attaquer aux différents présidents? Ça, c'est leur problème. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Ça, c'est leur problème. On les laisse avec leurs problèmes. Ce qu'ils vont dire, de toutes les façons, ceux qui sont là sur les réseaux, si c'est des trucs qui ne sont pas vrais, il y aura toujours des gens qui vont s'occuper de ça, qui vont se charger de ça. Parce que les réseaux là, c'est un truc qui divise. Voilà, c'est un truc qui divise. Si peut-être ils utilisaient ça encore pour chercher la paix, là on peut comprendre. Mais vous êtes là, vous insultez les Ivoiriens, c'est rentré ici, c'est sorti ici. C'est mieux, on n'a même pas la paix d'abord chez nous. Pourquoi vous êtes là encore, vous voulez forcément gâter le nom de quelqu'un sur les réseaux ou bien insulter un président? Pourquoi? Vous dites qu'Alassane est burkinabé, mais pourquoi vous l'insultez? Il est en train de construire son pays. Ou bien, faites de même chez vous. Moi, en tout cas, je ne suis pas... Moi-même, je ne les suis pas. Je ne les suis pas. Si tu parles bien, moi, je te suis. Mais si c'est pour parler, pour mettre quelqu'un en conflit avec quelqu'un, non, moi, je ne suis pas dans ça. Nous, nos artistes viennent chanter là-bas. Nos artistes viennent chanter là-bas. Vos artistes viennent chanter ici. Bien sûr. Mais les artistes sont plus des influenceurs que les influenceurs dont on parle là. Les artistes sont bien reconnus que eux. Ils sont plus reconnus que eux. Mais si eux-mêmes, ils se déplacent et ils vont de part et d'autre pour chanter, je ne vois pas en quoi ces petits influenceurs qui ont des petits trucs sur leur compte vont venir encore pour déranger la vie de quelqu'un. Mais c'est mieux, voilà, c'est mieux, on va vraiment chercher la solution. La solution même, elle est là depuis longtemps. Ce sont ces genres de personnes-là, en fait, qui nous divisent. Sinon, moi, j'ai des amis ivoiriens ici. Oui. On cause ensemble. Ici, il y a des Burkinabés même qui portent un maillot du Burkina, qui te promènent, personne Tu vas même pas me voir un jour m'asseoir avec eux-mêmes pour parler de politique, ou bien pour dire que ton président est mieux que mon président, ou bien lui là, c'est quoi il est. Pourquoi? On cherche quoi? Tu cherches ton argent. L'argent, on ne mange pas. Voilà, tu cherches ton argent, tu as ta paix, tu as ta famille. Le reste là, c'est quoi? Merci beaucoup, Cam. Merci beaucoup, Cam. On va essayer de prendre un peu les autres. Mimi, tu as insisté de monter là, c'est par rapport à quoi? Parce que j'aime pas quand tu envoies des messages, je suis là, tu ne me réponds pas pourquoi. Tu m'as déjà donné un coup, mais on move ensemble pour qu'ils te prennent en priorité. C'est quoi ces histoires-là? Oui, beaucoup pardon. Non, je n'aime pas ça. Tu mets des messages, oui, tu ne me réponds pas pourquoi. Arrête-moi ça, hein. Oui, pardon, parce qu'il est tellement gros sur le cœur. Moi, il est tellement gros sur le cœur, il est tellement envie de parler. Mais quand tu dis tu nous prends pas, c'est que eux, tu prends. Pourtant, ça fait au moins 4 jours. On t'appuie maintenant, parle, Mimi. Pardon, laisse-moi parler jusqu'au bout de mes idées. En fait, je me demande comment tu fais même pour pouvoir dialoguer avec ceux-là. Tu as tellement de patience même.
Tu es tellement patient. Je ne sais pas comment tu arrives même à dialoguer avec eux, te justifier, les montrer, parce que tellement que c'est des gens, pardonnez. C'est parce que je les aime. Ce sont mes frères. Je les connais, je les ai Ils fréquentés. nous aiment pas. Ils nous aiment pas. On n'est pas C'est faux. frères Beaucoup et nous aiment. sœurs. On n'est pas obligé d'être frères et sœurs avec vous. On n'est même pas frères et sœurs avec Beaucoup vous. nous aiment. Ils nous aiment pas, Marcos. Ils ont trop la haine contre nous. Je me demande, non, qu'est-ce qu'on les a fait? Et puis, ils ont tant de haine envers la Côte d'Ivoire, envers les Ivoiriens. Je comprends pas. Je suis assis, je comprends pas. Et puis, je jure, non, pardonnez, je vous insulte pas, mais j'ai jamais vu des gens si bornés dans la tête. Pardonnez. Mais je jure que, Dieu, pardonnez, sortez de Burkina un peu. Vous êtes trop petits. Non, descends. Descends, je ne peux même pas ça. Non, je ne peux même pas ça. Je ne peux même pas ça. Excusez-moi, mes frères. Je ne peux même pas ça. Myriam. Oui, le père, Makoso. Oui. Bonsoir. Toi aussi, tu es une Ivoirienne. Bien sûr, si Ivoirien, je suis là pour te soutenir. Je t'écoute. Non, il n'y a rien de grave. Je voulais faire ton atalakou, quoi. En tout cas, t'es fort. Descends. Vous faites atalakou, donnez jamais un coup à l'homme. Kotiebo. Ouais, bonsoir, papa. Bonsoir. Bon, comment ça va? Ça va, tu es de quelle nationalité? Ici, Burkinabé. Nous t'écoutons. D'accord. Merci beaucoup. Mais ça fait longtemps, je vous suis il y a longtemps même. Je suis les vidéos. Bon, moi, je suis Burkinabé. Dans la plupart des pays dont je suis le plus suivi, le Burkina revient toujours en 3e position. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire tellement que il n'y a pas possible. Je suis venu là-bas beaucoup de fois. Je suis Burkinabé. Je cause avec des Ivoiriens. Je vis aussi aux États-Unis? Oui. Là où je travaille, je fréquente des Ivoiriens tout autour, mais il n'y a pas par là entre nous. On s'aime tellement. C'est vrai, il y a des TikTokers, il y a des blogueurs qui sont là, qui sont 2 vues, 3 vues, des suivis, pas possible. Ils sont là à insulter la Côte d'Ivoire fait ci, la Côte d'Ivoire fait cela, la Côte d'Ivoire ci. Mais le président n'a jamais pu dire que non, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Personne ne l'a dit. Nous, on aime la Côte d'Ivoire. J'ai des frères, même là où j'habite au Burkina, là, il y a des gens qui sont là-bas tout autour. Le président travaille. Le président Ado, c'est un grand-père. C'est un grand-père pour nous. Quand le président Blaise était là, Ado venait tout autour, c'était propre. On n'a jamais parlé là. Mais il y a des blogueurs qui sont là, ils n'ont rien à foutre sur les réseaux. Ils sont venus là dire que non, la Côte d'Ivoire a fait ceci, la Côte d'Ivoire a fait cela, la Côte d'Ivoire a fait ceci, la Côte. C'est quoi qui vous regarde dans tout ça? C'est quoi qui vous regarde? Nous sommes là, nous sommes des Burkinabés, au Burkina, ça ne va pas. Les gens se débrouillent. C'est le président qui fait du maximum pour nous aider. On nous fait les dons tout autour. Mais il y a des gens, vous êtes là, avec le IB a fait ceci, IB a fait cela, la Côte d'Ivoire n'a pas ci, la Côte d'Ivoire n'a pas ça. Mais pourtant, les Burkinabés sont en Côte d'Ivoire, ils cherchent l'argent tout autour. Les Ivoiriens cherchent nous, ils cherchent l'argent tout autour. Mais ça fait quoi de se lever pour dire que non, la Côte d'Ivoire a fait ceci, les Ivoiriens ont fait ceci? À quoi allez nous forcer, vous avez pris la propagande pour publier partout. C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? Nous sommes là, nous sommes des pays. La dame qui vient nous montrer que nous ne sommes pas des frères là. Ma chérie, il faut arrêter ça. Nous sommes des frères. Ah non, ça je ne peux même pas ça. On est des frères. Il y a trop de liens. Il y a trop de liens, trop d'enfants entre nous, trop d'enfants. Oui, bien sûr. Nous sommes des frères. Quand tu prends la carte du Burkina Faso là, quand tu prends là, nous sommes plus proches du Côte d'Ivoire. Ouais. Nous partageons beaucoup. Les gens font les Burkinabés quand ils prennent le bœuf, tout là, les animaux là. C'est en Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup de marchés même. C'est en Côte d'Ivoire. Nous partageons beaucoup entre nous. Quand tu viens chez nous, là, à Mossi, on les appelle les Kouéro. Les anciens temps, là, les Burkinabés, on les appelle les Kouéro. Nous avons des gens qui ont des plantations en Côte d'Ivoire. Ils cherchent des gens. Mais si vous voulez, vous dites que nous ne sommes pas des frères. Bon, quand la Côte d'Ivoire va décider de fermer ses portes, bon, c'est ça pas bon, c'est très grave. C'est grave pour tout le monde même. C'est très grave pour tout le monde. Le Mali, c'est vrai, c'est l'AES, mais il ne faut pas prendre les histoires de l'AES là. Le Mali même là actuellement, il ne faut pas prendre les histoires de l'AES pour dire que non, vous cherchez par là. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Merci beaucoup Koti. Merci beaucoup Koti. Je vais prendre mon Burkina Faso. Oui, bonsoir Général. Bonsoir. C'est juste pour vous encourager pour tout ce que vous faites. Et comme l'a si bien dit, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Merci Moi, depuis 2023, quand notre président est sorti pour accuser la Côte d'Ivoire, j'ai dit non, c'est une question de diplomatie. Parce que le président Alassane, comme nous le connaissons, ça peut être son grand-père, c'est notre grand-père. Et je pense que ça devait se régler en diplomatie. Voilà que, aujourd'hui, nous les Burkinabés, je ne nous reconnais plus. On passe tout le temps à accuser la Côte d'Ivoire.
Et franchement, moi, je suis désolée. Mes frères ivoiriens, s'il vous plaît, ne nous Non, moi, envoyez pas. C'est pas tous les Burkinabés. parce que moi, C'est j'aime pas tous tellement les ce pays-là. Burkinabés J'ai qui pris sont le nom comme de ça. Ouagadougou, je vais là-bas tout le temps. Et quand je vois les accusations, j'attrape ma tête et dis, ces gars, c'est pas bon, ça va pas se faire, c'est pas bon. La preuve, aujourd'hui, on m'a donné raison. C'est pas bon. Parce que les Ivoiriens ne savaient pas ce qui s'est passé au Burkina. Et c'est moi qui venais dire aux Ivoiriens, ce qui se passe au Burkina est grave. On doit les aider autres. Parce que si on n'aide pas les Burkinabés, on ne prie pas pour les Burkinabés. Makoso, on t'a vu faire beaucoup de choses. Hein. On t'a vu faire beaucoup de choses. Pour le jeune aveugle qui marchait en longueur de journée, il vendait ses comme on appelle ça, ses crédits. Il ne voyait pas, tu es venu, tu lui as apporté un soutien. Et moi-même, je sais pas, c'est en 2024, on a refusé que ta fille vienne ici. Je suis montée sur le panel de Miss Benny pour lui dire non, mais pourquoi? Pourquoi? Si ton papa a commis un crime, est-ce que c'est toi qui as commis un crime? Mais voilà, le Burkinabé est devenu autre chose aujourd'hui. Moi, je suis vraiment désolée. Je demande à mes frères burkinabés, ivoiriens plutôt, ne nous en voulez pas. Ne nous en voulez pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On amène la haine entre nous. On a d'autres préoccupations. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand notre préoccupation actuelle, c'est la sécurité, que la sécurité revienne au Burkina Faso. C'est la priorité. Maintenant, accuser un tel pays voisin, mais vous êtes des chefs d'État. Asseyez-vous, vous parlez sur la table. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je suis vraiment désolée du haut de mes... Moi, j'ai connu la Côte d'Ivoire depuis mes 7 ans, du haut de mes 40 ans. Je suis vraiment triste de voir que non. Aujourd'hui, mon peuple est en train de mener, je ne sais pas quoi. Combien de millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire? C'est tout ce que j'avais dit. Je tenais vraiment à t'encourager, Makoso. Merci beaucoup pour ton combat. Et comme l'a dit un tel ici, au fait, évite de parler à ces gens-là, s'il te plaît. Évite. Pour ta santé, toi-même et ton bien-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Larry. Allô, Larry. Larry, on ne t'entend pas. Alors, oui, bonsoir le père. Ouais, le père, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Je suis au Burkina. Ok, tu as la parole. Le père, j'aime dire merci. Allô, le père, comment je t'entends. Voilà, d'abord, je voulais dire merci avec votre débat de ce soir. Merci beaucoup. Et j'aimerais ajouter deux petits mots. La Côte d'Ivoire, Burkina, là, c'est les deux pays là. Voilà, ce sont des pays que Dieu nous aime. Et ensuite, ce sont des présidents qui doivent coordonner les choses ensemble là-bas. Alassane, Burkina, Blaise était là. Bon, il n'y a pas eu de dégâts. Bon, après Blaise, il y a eu des trucs. Bon, entre les chefs de pays, là, c'est eux qui règlent les choses entre eux là-bas. Voilà, nous, les populations, là, on n'a rien à voir. Mais il y a deux fois, tu montes dans les TikTok, tu vois, ils sont en train de critiquer les Burkinabés, que tant. Burkina, la Côte d'Ivoire, là, c'est la même chose. C'est que moi, je prie que la paix revienne au Burkina Faso, que la paix revienne dans la nation. En fait, c'est tout ce que nous, on veut. Sinon, critiquer là, ça, c'est pas bien. Critiquer là, ça, c'est pas bien. Donc, le père, je t'encourage de faire comprendre les gens entre Burkina et la Côte d'Ivoire, là. Tout, c'est dans le même pays. Moi, je suis né en Côte et je suis venu grandir au pays. Donc, ça veut dire la Côte d'Ivoire avec le Burkina, là, c'est tout dans la même chose. Que les gens sachent que si on te chasse de Burkina, tu vas aller de la côte. C'est ça. Voilà, donc faut pas critiquer dans un pays que après tu vas aller te retrouver là-bas. Voilà. Donc faisons toutes les choses là mollo et puis on va vivre en paix. Voilà, jusqu'à le dernier jour. Ce que je voulais ajouter comme ce que j'ai. Merci beaucoup, Alexandre. Ah, Alexandre a bien parlé. Alexandre a très bien parlé. Les gars, on va à 1 million de tapotage, s'il vous plaît.
Aïe. On va à 1 million de tapotailles, s'il vous plaît. S'il y a d'autres personnes, je les prends. Allô, Zao? Oui, allô, bonsoir, M. Makuso. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui, alhamdoulilah, ça va. Je te coupe sur la parole. Franchement, ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir réunir ces deux peuples, je pense que c'est déjà salutaire. Moi, je prie que Dieu vous accorde une longue vie ainsi de courage. J'aimerais m'exprimer concernant la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Moi, je pense qu'avant l'arrivée de l'IB, il n'y avait pas ce genre de querelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais depuis l'accession au pouvoir d'Ibrahim Traoré en 2022, il y a eu des attaques qui ont été proférées contre la Côte d'Ivoire, mais nous n'avons jamais eu de preuves. Donc moi, je pense qu'à un certain moment, il va falloir que le peuple burkinabé se regarde dans le miroir et dire est-ce que ce que notre président est en train de dire est vrai ou est faux. Donc quand ils auront ces résultats-là, je pense que chacun saura là où mettre les pieds. Ceux qui sont en train de s'agiter sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils ne savent rien de la chose. Sinon, un être humain qui réfléchit, qui a toutes ses facultés mentales, quand un président dit, nous avons des preuves qu'en Côte d'Ivoire, il y a des endroits là où les terroristes sont formés. Et je pense que ça fait 6 mois. Après 6 mois d'attente, le peuple... Ça fait 1 an. Voilà, le peuple devait se poser la question pour dire, ah, ce que le président a dit, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était une fausse accusation? Vu que les preuves n'ont pas été données, je pense que Burkina a les capacités ou a les moyens de faire étaler ces preuves-là aux faces du monde entier pour pouvoir vraiment accuser la Côte d'Ivoire. Mais accuser dans la vie de moi, je pense que c'est aller trop loin. Et j'en appelle au peuple burkinabé à la sens de retenue et d'essayer d'arrêter d'insulter le président Alassane Ouattara. Tout au long des journées, ce président a été bafoué, a été insulté depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis son accession au pouvoir en 2011 jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un peuple qui vit mieux que les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Depuis l'arrivée de ce monsieur au pouvoir, aucun Burkinabé n'a été menacé de mort ou quoi que ce soit. Nous avons vu dans le régime précédent comment ces Burkinabés ont été persécutés en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est une chose qui est révolue. Et moi, j'appelle le peuple burkinabé, je dis bien, j'appelle le peuple burkinabé à essayer d'être mature, de ne pas proférer les injures contre le président Alassane Ouattara. Parce que ce monsieur fait beaucoup pour l'Afrique. Il est le président de la Côte d'Ivoire, certes, mais ce que M. Ouattara joue pour la stabilité de la sous-région dépasse les frontières. Mais beaucoup ne le savent pas. Ouattara ne dort pas. Il fait toute la nuit à communiquer avec l'Occident pour que la paix règne dans la sous-région. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest en matière économique, en matière d'intégration, en matière infrastructurelle, etc., etc. Aujourd'hui, ce monsieur est en train de hausser le niveau de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que Ouattara est une école. Au lieu de s'attaquer à ce monsieur, les gens devraient venir chez lui et apprendre. Ça, c'est mon intervention. Merci beaucoup Zao. Merci Salut beaucoup, mon général, est-ce que je peux parler? Vas-y Burkina, tu peux parler. Tu étais en bas depuis longtemps, je t'ai pris. Ok, merci. Bon, pour moi, je voulais juste parler à mes frères burkinabés, mes soeurs burkinabés, il faut rester serein. Parce que pour le moment, Makosso est en train de nous détourner sur le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est sur la mort de Ali Faso. Parce que le gouvernement ivoirien vient de remettre le corps de Ali Faso au gouvernement burkinabé. Parce qu'il y a de l'autostication qui va venir. Donc, j'ai un problème de... Attends, moi, j'ai un problème. Tu as écouté ma voix, non? Donc, j'ai un non, t'as dit autopisation, c'est quoi ça? Non, non, non. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce que tu as dit? Répète ce que tu as dit. Faut me laisser parler. Non, répète ce que tu as dit là. Laisse-moi parler. La langue française, moi, je vis aux États-Unis. Donc, si je parle comme ça, laisse-moi parler. Je veux m'exprimer. Autopétisation, un menteur, un maudit. Ok, laisse-moi finir. Tu viens dire autopétisation. Laisse-moi finir d'abord. Ouais, jeter son corps là-bas, maudit là. Autopétisation. Il ne sait même pas dire autopsie, un maudit. Femme, au teint naturel, tu as la parole. Je peux parler.
Ok, Oui, tu peux bonsoir. parler. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, pas de souci. C'est que j'aimerais dire là-haut. Voilà, dans les paroles, là, il faut enlever le nom du président Ibé là-bas. Parce que live, là, c'est live. Ibé n'est pas, fait pas partie de live, là. Donc, on aime notre président. Non, pas c'est un Burkinabé. Et puis, vous avez décidé qu'il soit votre président. On vous a donné gratuitement. Donc, gardez-le. Mais donc, là, c'est comme on fait là. On ne veut pas que vous prononciez le nom de notre président, là. On parle qui mal. Il n'a qu'à être responsable. S'il veut être un président, là, il ne faut pas vendre ton pays avec un autre pays. Il faut prendre son indépendance. Donc, Burkina, là, ils ont pris leur indépendance. Donc, là, il n'a qu'à être une personne responsable et puis prendre soin de son pays. Au lieu de focaliser avec un autre pays, c'est là-bas, c'est eux qui prennent soin de leur pays. C'est difficile. Hein? Abdoul. Mon général. Bonsoir, Abdoul. Comment vous allez? Ça va bien. Vraiment, ici en Burkinabé, je m'appelle Sandro Abdoul Karim, mais je suis trop fier de vous. Voilà, tout ce qui se passe, c'est nous, on a commencé, parce que tu es obligé de défendre ton pays. On n'avait pas de problème avec la Côte d'Ivoire. On a vu, il y avait certains, peut-être les pro-Babo qui nous provoquaient. On n'a pas de problème avec la Côte d'Ivoire. Depuis que le président burkinabé a dit que lui n'a pas de problème avec les Ivoiriens, lui, il a des problèmes avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de problème avec les Ivoiriens, tu as des problèmes avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, là, c'est les Ivoiriens qui l'ont voté, c'est les Ivoiriens qui l'ont mis là. Il n'est pas là-bas pour lui-même. Il est là-bas pour la Côte d'Ivoire. Non, c'est vrai, je suis un Burkinabé. Je m'appelle Sandro Abdoul Karim, je suis un Burkinabé. Je viens de signaler. Mais quand il y a des vérités, il faut dire la vérité. Voilà. On n'a jamais vu président ivoirien qui a une fois parlé de nos présidents. Chaque fois, c'est nos présidents qui sont pour parler de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça là? On n'a qu'à changer nos comportements. Depuis l'arrivée des présidents Ouattara, il n'y a pas un Burkinabé qui dit que lui, il a eu mal à traiter en Côte d'Ivoire. Hein? On n'a qu'à faire pardon. Hein? On n'a qu'à faire pardon. Nous ne sommes pas seulement de l'AES, ça c'est 3 pays. C'est les Burkinabés qui ont pris ça, l'AES. Ça c'est quoi ça? Hein? Comment tu peux dire à quelqu'un qu'il n'a pas affaire à toi, mais affaire à tes enfants? Est-ce que tu vas accepter? Hein? Si les Ivoiriens n'ont pas défendu Ouattara, si eux-mêmes ne sont pas bons, comment quelqu'un va vous dire que je n'ai pas de problème avec vous, mais j'ai problème avec celui qui dirige? Hein? Est-ce que ça là c'est bon? Hein? Tout ce qui se passe là, même si je vois qu'il y a certains Ivoiriens qui débordent et puis parlent mal là, c'est que nous on fait là, c'est plus que ça. Comment les gens peuvent aller s'arrêter dans les lieux publics, dans les ronds-points, places publiques, inciter diriger d'un pays? Hein? Demander que nos cas diriger d'un pays. Ça c'est pas c'est nous au Burkina. Eh, pas la monnaie, c'est parce que vous ne comprenez pas monnaie. Il y a plus grave que dit parce que tu ne comprends pas monnaie. Hein? Je ne peux pas accepter cela. Voilà. La Côte d'Ivoire pour nous là, c'est comme quelqu'un t'a dit, il faut choisir entre ta mère et puis ton père. La Côte d'Ivoire pour nous, les Burkinabés là, c'est comme ça. Voilà. Moi-même, je me pose la question. Ibé là, il n'est pas contre la Côte d'Ivoire. Il est contre les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont à l'aise aujourd'hui. On a vécu à l'enfer. Hein? Moi, ma propre tante là, ils ont frappé ma propre tante de Babou Laurent. Ma tante n'a jamais volé quelqu'un. Ma tante n'a jamais menti. Parce que ma tante, là, son seul erreur est le Burkinabé. Ils ont frappé ma propre tante. Quand ils voient qu'il y a des gens qui peuvent dire aujourd'hui que Babou Laurent était bon, que c'est les gens qui n'ont pas compris Babou Laurent. Moi, ça me fait mal. Ça peut me tuer, moi. Hein? Tu viens sur moi-même, tu parles de ça, là. Pardonnez-moi, on fait pas là. Nos frères, là, faites pardon. Faites pardon. Faites pardon. La Côte d'Ivoire n'est pas notre ennemi. Ma Côte d'Ivoire, nous, on a demandé à manifester contre l'AES. Les autorités ivoiriennes nous ont refusé. Et d'ici, ils nous laissent manifester. Les gens là vont penser que c'est eux qui sont en train de nous monter contre notre pays d'origine. On a essayé de manifester contre l'AES. Les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés. On n'a pas demandé 5 francs à quelqu'un. Nous, mais on a cotisé notre argent. On a cotisé notre argent pour manifester contre l'AES. Les autorités ivoiriennes nous ont refusé. Moi, j'ai dit que, il y a un ami qui est toujours en prison. Quand Ibé est venu nouvellement là, on dit qu'il voulait déstabiliser le pouvoir de Ibé. Les autorités ivoiriennes l'ont arrêté, l'ont mis en prison. Hein? Et le gars est toujours en prison. Mais comment on peut accueillir les gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire? Comment on peut accueillir les gens comme Babou Koné? Sinon, les proches de Ibé, Babou Koné a payé à 2 millions par mois. C'est nous. Pourtant, nous, on a nos parents qui sont en train de souffrir. Nous, on a nos parents qui sont refusés. Nous, on a nos parents qui n'arrivent même pas à manger 2 fois par jour. Vous accueillez des voix comme le Babou Koné pour les payer 2 millions par mois. Et puis, il a une voiture à sa disposition. Il a un gars de corps et puis il a un chauffeur. Il a un gars de corps. Moi, je n'étais pas en tant qu'un Burkinabé. Il a un gars de corps et puis il a un chauffeur et puis il a payé 2 millions par mois. Est-ce que ça, là, on peut accepter cela? On a que tous ceux qui parlent mal à Ouattara, ils sont bienvenus chez nous. Est-ce que ça, là, c'est bon? Hein? Babou Koné voulait partir au Mali. Il n'a jamais aimé le Burkina Faso. Babou Koné voulait partir au Mali. Les Maliens, ils ont refusé. Hein? Voilà Soro Guom qui est sur nous aujourd'hui. C'est grâce à Soro Guom que Ibé parle mal à président Ouattara. Depuis l'arrivée de Ibé là, il n'a jamais parlé un seul jour de président Ouattara. Depuis l'arrivée de Soro Guom chez nous là, il va définir autre chose. Hein?
Président Ouattara a donné matériel. Voilà, plus de 10 milliards à IB. S'il était son ennemi, est-ce qu'il peut faire ça là? Président Ouattara a mis les gens en prison à cause de IB. Il t'a dit que moi, j'ai des frères qui sont tous en prison à cause de IB. C'est Président Ouattara qui les a mis en prison. Parce qu'il voulait déstabiliser. Mais c'est lui qui pense que j'ai mis une quarantaine privée avec moi. Je vais lui donner, tu vas à la prison s'il n'est pas là-bas. S'il n'est pas là-bas, il ne faut pas que Dieu va me laisser même les jours, même je vais voir les jours. Hein? Ils l'ont mis en prison en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait déstabiliser le pouvoir de IB. Ouattara n'est pas notre ennemi. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Burkina Faso qui est Ouattara. Il a qu'un réfugiés. Il a donné des maisons. Ils sont dans des maisons. Maisons, quand ils sont là, nous-mêmes, on ne peut pas dormir dans ces maisons-là. Ils sont là-bas. Ils mangent 3 fois par jour. Il y a des docteurs qui s'en vont les visiter chaque fois. Hein? Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler les gens qui étaient votre malheur par le passé. Ils ont pris 10 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Hein? Les problèmes gouvernants, c'était anti les étrangers. La fois passée, il y a eu la manifestation, il y a des drapeaux burkinabés qui sont sortis dedans. Nous, on a fait des enquêtes pour voir, c'est pas des vrais burkinabés. C'est pour manipuler la population. C'est pour manipuler ceux qui aiment les burkinabés contre les burkinabés. Hein? C'est pas des burkinabés qui sont pas dans les drapeaux burkinabés. Aucun burkinabé ne peut faire ça là. On n'a qu'à faire pardon. Nos parents, ils demandent pardon à nos parents là. On n'a qu'à faire pardon. Nous, on a nos problèmes qui est terroriste. Chaque jour, il y a des déplacés chez nous. Chaque jour, il y a des morts chez nous. On a des problèmes qui est des terroristes qui a notre problème aujourd'hui. Ouattara n'est pas notre problème. La Côte d'Ivoire n'est pas notre problème. La Côte d'Ivoire est toujours aimée le Burkina Faso. Depuis l'arrivée de Ouattara, on peut dire merci. Tu peux déplacer où tu veux, il n'y a pas de problème. Hein? Personne ne te demande les papiers. Mais vous voulez quoi encore? Hein? On n'a qu'à être reconnaissants. Burkinabé, soyez les reconnaissants. Soyez reconnaissants. Ouattara n'a pas de problème pour les Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Les gens nous attaquent des Mali. On voit les gens passent par les convois. On fait des alertes. Hein? Moi, je suis le créateur du groupe IB des gaz. Les gens quittent au Mali pour venir avec des combats. Nous, faire des alertes dans nos groupes WhatsApp. On laisse guider nos parents. Après, c'est pour nous dire que c'est la Côte d'Ivoire. Comment ça? Hein? Et ils traversent comment pour aller? C'est les frontières de Mali. Les frontières des mieux sécurisées parmi les frontières de Burkina Faso, les frontières de la Côte d'Ivoire. Hein? On a qu'à être intelligent. Hein? C'est les bouts là. C'est les gens, vous êtes là à gouverner. Pardonnez. Ne cesse pas de problème à nous donner. On a assez de problèmes. Nous, on a nos parents en Côte d'Ivoire. Ils n'arrivent même pas à garder 5 francs. Parce que toutes les familles sont devenues des fils. Ils travaillent pour nourrir les familles au Burkina Faso. Vous voulez gâter là-bas là encore? S'ils gâtent là-bas, on va la trouver encore. On a nos parents, n'arrivent même pas à garder 5 francs. Hein? On n'arrive même pas à garder 5 francs. Vous voulez gâter ça là-bas encore. Et vous voulez gâter. C'est que les gens gagnent en Côte d'Ivoire. Ils vont aller où encore? On n'a qu'à faire pardon. La Côte d'Ivoire n'est pas notre ennemi. Les jours que on va vouloir sortir dans cette crise là, on va trouver notre ennemi. Notre ennemi n'est pas Côte d'Ivoire. Notre ennemi n'est pas président ivoirien. Macron, moi, tu dis merci. Tout ce que tu as fait pour le Burkina Faso. Tu es allé au Burkina Faso plus de 8 fois. Voilà. La fille Aïssa Tremblay là. La fille burkinabé vient en Côte d'Ivoire. Tu l'as remis 500 000. On te dit merci pour ça. Pour ton amour pour le Burkina Faso. Tu peux pas accepter aussi que on gâte ton pays. C'est ton pays, c'est normal, Bakoso. Tout ce que tu as fait faire, moi, tu es ici tous les jours. Hein? Pour ton amour pour ton pays. Merci à toi. Tout ce que tu as fait là. Le vrai Burkinabé te dit merci. Burkinabé qui sont pas contre Makoso. Wallahi, moi, il fait vidéo. Il fait vidéo pour dire merci à Makoso. Tu sais ce que tu as fait là. Il fait vidéo. On nous dit, moi, il fait vidéo pour dire merci à Makoso. Ils ont partagé la vidéo. Il n'est pas contre nous. Mais tu aimes ton pays. Hein? Chaque fois qu'on sort pour parler mal de la Côte, il y a des mots même qu'on dit là. Les Ivoiriens ne peuvent pas dire ça là. Il y a des mots même que nous on dit contre les présidents ivoiriens là. Les Ivoiriens ne peuvent pas dire ça. Il y a des mots même c'est là dit contre la Côte d'Ivoire là. Les Ivoiriens ne peuvent pas dire ça. Les Ivoiriens là, ils cassent pour eux. C'est depuis quand notre, ça là, ça commence. C'est depuis quand même, quand souvent moi, il m'assoit, c'est là, je commence à pleurer. On n'a qu'à faire pardon. Depuis l'arrivée du président Ouattara, les Burkinabés, les étrangers, tous les étrangers sont à l'aise en Côte d'Ivoire. Ceux qui nous ont maltraités hier là, c'est eux qui vont dire aujourd'hui qu'ils nous ont jamais aimés. Ils ont gouverné par les passés, on a vu. Hein? Moi, mon propre petit frère, tous ces DML là, mon propre petit frère, tous ces DML là, presque perdu tous ces DML. Hein? C'était le temps de quoi? C'était le temps de Bobo Laurent. Hein? Mais aujourd'hui, les gens disent non, et le Bobo était bon, parce qu'on n'avait pas compris Bobo. Hein, c'est Ouattara qui n'est pas bon. Vraiment, personne ne peut me dire ça là. Quand souvent on me dit ça, moi, il peut pleurer. D'autres personnes peuvent dire ça, mais pas les Burkinabés. Pas les Burkinabés qui peuvent dire ça. On n'a qu'à dire comme ça avec le président Ouattara. Tout ce que les gars sont en train de faire là, c'est l'argent ivoirien qui prend pour nourrir votre réfugiés. Quand ici, alors, il y a les gens qui sont dans les camps. Hein? C'est l'argent ivoirien. Les Ivoiriens pouvaient dire non. Hein? On a vu des gens de Bobo qui disent non, pourquoi le président Ouattara peut prendre l'argent ivoirien pour nourrir les Burkinabés qui sont réfugiés. Pourtant, eux-mêmes, ils ont faim. Ils ont dit ça là. Aujourd'hui, c'est eux qui disent vous j'aime aujourd'hui. On n'a qu'à été clair. Macron, sur moi, il te dit merci. Tous les Burkinabés te disent merci. Il y a des Burkinabés qui demandent à monter, ils n'arrivent pas à monter. Mais tous les Burkinabés, il n'y a pas un Burkinabé, il n'y a pas un vrai Burkinabé qui n'aime pas Macron. Macron, merci à toi. Qui dit te donne leur vie. Que Dieu donne meilleure santé à ton papa. Je regarde toutes les vidéos. Il n'y a pas une vidéo de Macron sur moi, je ne regarde pas. Tellement j'aime Macron. Parce que c'est un gars qui dit la vérité. C'est un gars qui aime ton pays. Tu aimes ton pays. Moi, la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso, quand on me dit de choisir entre les deux, c'est quand quelqu'un me dit il faut choisir entre ton père et puis ta mère. Je vais choisir qui? Moi, j'ai pris Dieu pour la paix tous les deux pays. Nous, les Ivoiriens ne sont pas notre ennemi. Et voilà. Merci à toi, Makoso. Tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Tu aimes le Burkina Faso. Voilà, tu aimes il n'y a pas quelqu'un qui aime le Burkina Faso qui est toi, Makoso. C'est ceux qui viennent t'inciter, n'aiment pas le Burkina Faso. Ils sont payés pour ça. Les gens prennent 600 000, 600 millions, 500 millions pour venir inciter les gens. Hein?
Les gens prennent l'argent pour venir inciter. Est-ce que ça, c'est normal? C'est lui qui aime Burkina Faso. La plupart prennent l'argent pour aller inciter les gens. Pardonnez, Makosso a toujours défendu le Burkina Faso. Regardez les CNI Karamba. Tout ça, là, c'est les gens qui défendent le Burkina Faso. À cause de notre comportement, on les tourne contre nous aujourd'hui. On n'a qu'à faire pardon. Le seul pays qui nous aime, c'est la Côte d'Ivoire. Depuis nous, on a commencé notre guerre là. Il n'y a aucun pays qui nous a donné, même un seul. Même là, ici que vous parlez là. Depuis que nous, on a commencé à faire notre guerre là. Il n'y a pas un pays même qui nous a donné 1000 francs pour se défendre. C'est la Côte d'Ivoire qui nous a fait ça. La Côte d'Ivoire, a qui nous réfugiés. Plus de 100 000 réfugiés. Plus de 100 000 réfugiés. Ils sont si loin de sol. Ils sont nourris par les Ivoiriens. Mais vous savez que quand vous maudissez la Côte d'Ivoire, la malédiction la retourne contre vous. Ça fait quand vous sortez ici les ronds pour maudire la Côte d'Ivoire, la malédiction la retourne contre les Burkina Faso. Mes frères burkinabés, ils n'ont qu'à faire pardon. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les généraux. Merci beaucoup, Abdou. C'est un vrai fan de Burkina Faso. Moi, je t'adore beaucoup. Vraiment, que Dieu te donne longue vie. Je vais s'abonner à toi. On va rester en contact, toi et moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, il a parlé fort. Radicaï. Le guide. Mon général. Oui, tu as la parole, c'est ton temps de parole. Je voulais allumer la télé, mais ce Burkinabé a tellement bien parlé. Vraiment, il a parlé. Il a parlé fort, il a parlé fort. Ça a classé tout le monde, tout le monde. Moi-même, ça m'a démoralisé. Il a failli couler des larmes. C'est fort. Ça m'a démoralisé. Je voulais tellement allumer ce soir-là, mais je ne pourrais pas intervenir, puisqu'il a tout dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yobou, le guerrier. Oui. Bon, moi, je vais te dire merci, hein, parce que ce que tu es en train de faire là, certains diront que tu fais ça pour le président Alassane Ouattara. Comme je le dis toujours, le président Alassane Ouattara passera et la Côte d'Ivoire continuera à exister. Donc, aujourd'hui, on a un peu mal compris parce qu'on ne soutient pas ceux-là qui veulent insulter notre pays, qui veulent rabaisser notre pays, parce que c'est le seul bien que nous sommes sûrs d'avoir tous en commun en tant qu'Ivoiriens. Et donc, chacun a sa façon de protéger cette Côte d'Ivoire-là. On peut nous en vouloir. Moi, personnellement, on peut m'en vouloir pour ça. Et je porte cette croix-là. Parce que, Makosso, j'ai voyagé, j'ai passé dans d'autres pays. Et j'ai vu comment les gens aiment leur pays. D'autant plus qu'ils ne sont pas prêts. Quel que soit ce qui se passe dans leur pays, que quelqu'un d'autre intervienne. Ils veulent régler ça entre eux. Donc, nous, on était patriotes hier. Quand on se mettait devant les chars de l'armée française en 2004, on ne nous a pas traités d'idiots, de vendus. On nous a traités de patriotes. On dit on se battait pour notre pays. Et que ce n'était même pas pour le président Laurent Gbagbo, mais c'était pour notre pays. C'est la même chose que nous on fait aujourd'hui. Nous, on va toujours s'imposer contre ceux-là qui veulent prendre la Côte d'Ivoire pour poubelle, qui veulent prendre la Côte d'Ivoire pour ennemi, mais elle ne l'est pas. Nous, on va toujours s'imposer. Et nous nous imposerons de la plus forte des manières. Et le prix à payer, nous allons payer. Donc, le Burkinabé qui a parlé là, Makosso, il a tiré, c'est-à-dire qu'il a pris, il a enlevé glace au congélateur, et puis il m'a donné. Et puis mon cœur s'est glacé. Un coup. Je reste quand même. Je sais qu'il y a des Burkinabés lucides comme ce monsieur-là, encore beaucoup, qui ne savent pas que le vrai combat, c'est les terreaux Burkina, non les Ivoiriens. Makosso, qu'est-ce qu'un Ivoirien gagnerait à ce que le Burkina se détruit? Qu'est-ce qu'un Ivoirien gagnerait? Rien. Au contraire, zéro, rien. Au contraire, si le Burkina est détruit là, nous tous on sait que depuis la nuit des temps, le seul endroit où le Burkinabé se trouve bon là, c'est en Côte d'Ivoire. Makosso, au Ghana, on renvoie les Burkinabés, on les rapatrie. On est dans la même Afrique là. Ou bien leur panafricanisme là, ça n'arrive pas au Ghana. Leur panafricanisme là, ça n'arrive pas au Gabon. Leur panafricanisme là, ça n'arrive pas en Guinée équatoriale. Va voir comment ils sont traités en Guinée équatoriale. Il faut poser la question. J'ai mon petit frère adoptif à l'époque. Il s'appelle Seoni Ayouba. Il est sur Facebook, il est sur TikTok. Il vit encore en Côte d'Ivoire. Quand il te parle de ses frères qui sont traités en Guinée équatoriale, là, tu coules les larmes. Les petits Guinéens équatoriens, les gifles comme ça, s'ils parlent policiers, ils viennent les frapper pour mettre dessus. Ah bon? Ça se passe là-bas. Ils sont au courant de ça. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est le seul pays où le Burkinabé est bien à l'aise là-bas. Mais qu'il fasse attention. Parce que l'hospitalité qui nous a été enseignée depuis la nuit des temps peut se transformer en autre chose de par leur comportement, de par leurs attitudes. Et c'est dangereux. Quand on a 5 millions de ressortissants dans un pays, on fait attention à tout ce qu'on dit, on fait attention à tout ce qu'on raconte. Le Mali prend courant chez nous, ils n'arrivent pas à payer. On leur dit de payer en couple, c'est Ibé qui parle. Ibé est porte-parole du Mali. Pendant que les autorités maliennes sont en train de négocier, lui il vient dire on a coupé courant pour faire révolter le peuple malien contre le pouvoir en place. Tout ça là dans le but d'incendier, d'enflammer.
Son combat là, c'est de combattre les terreaux. Et nous, on le soutient dans ça. Parce que les terreaux là, nous, on aime la vie. On aime manger la vie. Les terreaux en Côte d'Ivoire ne nous arrangent pas. Jamais. Nous, on veut aller à la plage, danser, faire le PA et puis avancer. Donc, les terreaux là, nous, ça ne nous arrange pas. Pour que nous, on soit hébergeurs des terreaux, c'est que vraiment, ce n'est pas l'Ivoirien que nous sommes. Ce n'est pas l'Ivoirien que nous sommes. Il ne faut pas, ils vont nous présenter aux yeux du monde comme ça. Et ça fait longtemps que certains Burkinabés sont dans cette logique. Dans cette logique de populiste. Oh, le peuple meurt chaque jour. Le peuple souffre chaque jour. Le peuple devient même réfugié dans le pays que vous crachez là-dessus. Vous devez comprendre que Dieu est en train de vous donner des leçons. Dieu est en train de vous enseigner. Et Dieu a plusieurs façons de passer un message. Le pays où vous crachez là-dessus, le chef d'État que vous crachez sur lui, il reçoit vos enfants, il construit même des maisons où eux-mêmes ils témoignent n'avoir jamais dormi dedans au Burkina Faso. C'est fort, Makoso. Ouais. C'est fort. C'est-à-dire que maison des réfugiés que nous-mêmes on estime que c'est pas trop ça là. Et ils estiment que ces villas on a construit pour eux. C'est pour dire à quel point la galère, la misère frappe certains Burkinabés dans les campements, dans les régions au Burkina Faso. Le Burkina Faso, là, j'ai envie de dire au Burkinabé ici, ce n'est pas Ouaga 2000. Ce n'est pas Bobo Dioulasso. Burkina, c'est grand. C'est grand. Donc, il y a des souffrances là. C'est grand, très grand. Il y a des souffrances au Burkina là que vous ne voyez pas. Si vous prenez 2000, 3000 francs pour venir faire vos populistes, vos bêtises. Moi, j'ai été au Burkina, certains Burkinabés se plaignaient, disent, mais on a l'impression que du fait qu'à Ouagadougou, tout va bien, on pense que tout le Burkina va bien. Et le président Ibeme l'avait dit, vas-y. Il avait dit, moi je l'ai déjà écouté, il a dit que le problème qui subit au Burkina là, c'est la responsabilité de tous les Burkinabés. Je ne sais pas pourquoi il veut oublier ce combat là aujourd'hui, chercher un populiste inutile qui n'a pas lieu d'être. Soro Guillaume l'a blagué, Soro Guillaume l'a blagué. Nous Ivoiriens, s'il faut même qu'on nous demande notre coup de main pour aller combattre les terroristes là, on allait le faire sans problème. Quand on parle, parce qu'on s'amuse, et si aujourd'hui on dit à des Ivoiriens, le Burkina est une famille, les gars, on travaille le moment difficile, est-ce que vous êtes prêts à venir mourir? Vous allez voir les Ivoiriens? Ils vont s'enrôler pour partir. À chaque fois qu'on attaquait le Burkina, je suis burkinabé. C'est depuis IB a commencé cette bêtise là. Que les gens commencent à de solidariser. Souvenez-vous, hein? Je me suis désolidarisé. Attends, réponds encore ça, yo, réponds. Je dis. Quand il y a une attaque au Burkina, tous les Ivoiriens mettaient je suis burkinabé. Qu'ils retiennent. Leurs amis avec qui ils sont aujourd'hui là, leurs amis populistes là, c'est parce qu'ils montrent qu'ils détestent Ouattara que les amis là sont avec eux. Ça, il faut qu'ils prennent bic pour noter. Certains Ivoiriens qui vous soutiennent là, c'est parce que vous montrez que vous détestez le président actuel de Côte d'Ivoire, que eux ils détestent là, qu'ils sont avec vous. Hein. C'est l'amitié purement hypocrite. Bakoso, même hier, ils ont fait une marche, aujourd'hui, ils ont fait une marche à Paris. Le président Babo a dit de ne pas dire Petit Moussi, va chez toi, non? Maintenant, ils ont transformé la chanson. Va chez toi, on va installer Babo, va chez toi. La vidéo là, je l'ai téléchargée. Si tu veux, t'envoies après en inbox. Pour te dire que ces gens-là ne changeront pas, c'est dans les têtes, c'est dans les sens, c'est dans les veines. Donc là, ne croyez pas que vous êtes dans l'amitié. C'est amitié de aide-moi à détester. Vous êtes en train de faire là. Quand vous vous amusez que ça change, vous allez voir le vrai visage de tout un chacun. Donc, restez tranquille. Combattez les terreaux. Et nous, on prie Dieu, nous les vrais Ivoiriens, nous on prie Dieu pour que vous vainquiez les terreaux. Amen. Parce que j'ai vu un convoi des terreaux sur Facebook ici, sur des motos. Je suis triste. Non, moi j'ai vu, attends, il y a un groupe Telegram là, j'ai vu ça là-bas, j'ai dit, mais attends, ces gens, ça c'est des barbares. Très barbares. Voilà, Bouba là, un certain Bouba là, un maudit là, il fait la promotion des terreaux là. J'ai vu son tout ami. Je crois que c'est là-bas que j'ai vu. Voilà. Il était très content. Et je me demandais s'il se rend compte de ce qu'il fait. Parce que chez Burkinabé, si chez vous est gâté là, c'est que les terreaux vont arriver chez nous. Autant nous, on veut manger la vie. Regarde, voici le couple. Hein. Regardez les terreaux là. Regardez. Voilà, c'est ça, je crois. Regardez des sales gens comme ça. Regardez-les. Voilà les terreaux là. Les voici. C'est des saletés comme ça, nous on va les soutenir. Le bas billet, c'est des mauvais comme ça, nous on va les regardez encore, les voici ici. Makoso, je vais dire que c'est ceux-là, nous on va les soutenir. On sortit pour aller faire PA, ils vont dire c'est arabe, commencer à tirer sur nous. Makoso, que Dieu maudisse les terreaux. Que Dieu les maudisse. Amen. Makoso, je vais dire quelque chose de très précis. Vas-y. Même ceux que vous êtes partis appeler aujourd'hui comme alliés pour venir vous aider à combattre les terroristes, il ne faut pas vous aider. Parce que si vous aidez à combattre les terroristes, ils vont les embarquer.
Ce sont des vendeurs d'âmes. Il faut que l'Africain se réveille. Ce sont des vendeurs d'âmes, les marchands d'âmes. Et quand les terreaux sont armés là, vous leur demandez toujours à acheter des armes à eux. Donc, au même titre que vous vendez les armes, ils arment aussi les terreaux. Et ils sont dans le business. Jamais ils vont vous aider à combattre les terreaux. Il n'y a que nous, entre nous Africains, on peut s'aider à combattre les terreaux. Ressaisissez-vous, revenez à la raison, et puis comprenez que le monde là, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas un monde virtuel. Il y a une réalité. Après tout ce qu'on fait sur TikTok, il y a une réalité. Et la réalité, c'est que le peuple burkinabé souffre. Le peuple burkinabé souffre. On n'a pas dit ça de Ouaga 2000, hein. On dit le Burkina souffre. Et là, nous aimerions interpeller le président Ibrahim Traoré. Président, voilà. C'est vous qu'on interpelle. Vous avez engagé le Burkina dans un conflit avec la Côte d'Ivoire qui n'est pas intéressant. Le même Soro Guillaume a trompé les Maliens. Aujourd'hui, là, les Maliens ont compris. Les Maliens ont compris. Ils ont dit c'était une incompréhension. Vous allez passer votre temps à écouter les petits blogueurs. Les Franklin Yamsi, les Nathalie, ils vont vous mettre dans des problèmes inutiles. Ils vont vous mettre en conflit avec tout le monde. Et demain, quand certains de vos collaborateurs militaires vont se révolter contre vous, qu'est-ce qu'on dira? On a perdu encore un Thomas Sankara. Vous avez de bonnes idées. Nous, on apprécie cela. Mais la partie qui fait que vous devenez combattant contre la Côte d'Ivoire, là, ça, on ne peut jamais l'accepter. Tous les Ivoiriens soutenaient Ibrahim Traoré. Au départ, tout le monde. Mais à quel moment ça a changé? Quand vous avez commencé à accuser le président Alassane Ouattara, ce monsieur-là, si on vous a dit qu'il n'est rien en Côte d'Ivoire, moi je viens vous dire, nous là, on est des anciens pour Babo. Alassane Ouattara a fermé notre bouche par le développement. Donc on n'est pas prêt à accepter ça. Jamais. Donc revoyez votre copie. Demandez à votre service de communication de faire communiquer, demandant aux blogueurs, influenceurs burkinabés de se concentrer sur la lutte en laissant la Côte d'Ivoire en paix. Nous aussi, on fera la même chose et chacun va se concentrer sur son pays. Mais tant qu'ils vont accuser notre pays, tant qu'ils vont souhaiter la déstabilisation, nous, on ne va pas se laisser faire. Et notre volume est plus fort. Yo, il faut donner ton mot de fin, s'il te plaît. Fin, c'est ce que tu as dit là, je voulais en venir. Le Mali aujourd'hui a compris. Le Mali a compris ce que la Côte d'Ivoire vaut au Mali. Et ils se sont eux-mêmes ressaisis rapidement. Regarde. J'aimerais interpeller ici les Burkinabés, les autorités burkinabées, ou bien les Burkinabés, ou tous ces cyberactivistes. Souvent, vous attaquez le président pour dire non, on n'a pas affaire aux Ivoiriens, mais on a affaire au président Ouattara. Si vous avez affaire à nos présidents, c'est que vous avez affaire aux Ivoiriens. Et nous ne serons pas de ces Ivoiriens hypocrites qui vous disent que oui, c'est Ouattara que vous attaquez, c'est pas nous. C'est faux. Tu attaques mon père, c'est que tu as attaqué ma maison. Donc, tant que tu pourras attaquer mon père, c'est que tu auras affaire à moi. Et je me dresserai contre toi comme un lion affamé. Et les conséquences, tu vas les subir. Donc, si vous voulez qu'on continue à se battre ensemble pour combattre les terreaux, comprenez cette logique des choses pour qu'on avance ensemble. Si l'Afrique, le Burkina, le Mali en feu, c'est la Côte d'Ivoire qui sera envahie. Et nous n'en voulons pas de ça. Chacun peut rester chez lui, vivre tranquillement, aisé. On est mieux chez soi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Burkina face au terreau. Tu restes yo, en tant qu'avant-garde. Côte d'Ivoire, tu as la parole. Ouais, général, c'est comment Lévi? Ça va? Moi, il était monté pour tout garder, mais Abouaka, il m'a tué. On ne garde pas ce soir là, pardon. Non, juste à cause d'Abouaka. Hein. Lui qui vient de descendre avant, là. Abouaka, il a bien parlé. Là, voilà. Donc voilà, je suis devenu fair play, donc j'ai plus de mots en vrai. Sinon, j'étais vraiment monté pour insulter. Attends, je sens que l'esprit veut revenir. Pardon. Monsieur, attendez, je vais prendre... Monsieur Bey, il faut respecter quand même des personnes qui... Monsieur Bey. Ouais, monsieur Makoso, moi j'étais là. Attends, Côte d'Ivoire, attends d'abord. Quand moi je monte sur certains panels, on me fait aussi l'honneur de me prendre rapidement aussi. Monsieur Bey, est-ce que vous m'entendez? Bon, on va donner la parole à Papa Amadou. Doyen. Attends, il y a des... fermé. Je déverrouille votre micro. Attends, voir comment déverrouiller le micro. Essayez d'accepter là-bas. Voilà. C'est bon. Doyen, vous avez la parole. Oui, non, j'étais simplement monté pour dire bonsoir à mon fils Yo. Et bonsoir à tous les invités. Et puis, voilà, c'était juste pour dire bonsoir à toute l'équipe, à mon fils Yo, à Makoso, à tout Côte d'Ivoire, tous les panélistes. Je voudrais vraiment vous saluer. Et puis, un petit salam, quoi. Sinon, il n'y a rien de spécial. Merci beaucoup, papa. Ça me fait plaisir. Salutation, le père. Merci beaucoup. Monsieur Bey, jusqu'à toi, je vois pas votre micro. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. On est ensemble. Ça, c'est un papa qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les pères. Quand ils prennent l'histoire, tu ne peux pas t'amuser. Bon, on va prendre la Côte d'Ivoire. Général, bonsoir. Oui. Bonsoir. Ah non, mon général,
Non, il n'y a rien de grave. Je suis fier. Ouais, tu es de retour à la maison, je suis fier. Parce qu'à un moment, tu allais à la droite. Je sais, beaucoup de personnes finalement me regardaient en bizarre, ils se disent, mais attends, Makosso, tu es dans quoi? En tout cas, moi, j'avais eu peur. Hein. Quand tu allais à la droite, tu dis que tu enlèves ta bouche dans tout là. Ah, il a dit, mais le chat va nous laisser. Ils ont corrompu tous les influenceurs de la Côte d'Ivoire. Le seul que nous... beaucoup d'influenceurs étaient achetés, hein? Oui. Ils sont payés à la fin du mois. Oui. Moi-même, on a tenté de me prendre, j'ai dit jamais. Il n'y a pas de vidéo sur ça. Il dit, on n'achète pas Makosso. Il dit, Makosso, c'est un opérateur économique. Il y a longtemps, il est là. Donc, on peut pas l'acheter. Jamais, moi, trahir mon pays. À cause de combien? 2 millions par mois. Jamais. Ah. Il y a un gars là, lui est venu sur lui tout à l'heure. Il y a un gars, il est revenu sur lui tout à l'heure. Mais pour lui, là, j'attends d'abord. Il attend qu'il commette un faux pas pour parler de moi. Lui, il a Simon pour aller donner au Burkina. Il n'a pas Simon pour son pays. Lui, je le guette. Je l'attends au tournant. Qu'il va commettre l'erreur. Il n'a pas encore construit le pays. Lui, il va pas croire. Il n'a pas encore construit le pays. Il a couillé son âme même. Lui, il ne va même pas croire même. Ah, ça. Il n'a pas construit le pays, mais donne Simon au Burkina. Je te dis, lui, il ne va même pas croire. Pour l'instant, je le regarde. Le père a dit ça, c'est amour contractuel. C'est amour contractuel. Ah, d'accord. Mec avait dit ça, ça appelle ça amour contractuel. Ah, pas docteur. Ouais, mon général. Merci. Oui, docteur. Bon, il a fini. Ok, merci général. Merci pour tout ce que tu fais. Tu me permets de te tutoyer, hein, parce qu'on se rencontre souvent sur d'autres panels. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, merci. En fait, si tu me permets, je vais faire passer un message concernant ce qui va se passer le 26 là, parce qu'il y a 5000 personnes. Si tu me permets rapidement, concernant le 26. Voilà, parce que en fait, je voulais inviter tous les Ivoiriens, hein, vraiment, en tout cas ceux qui adulent le président Ouattara et qui estiment que ce pays-là avance, et c'est ce que nous disons à chaque fois, que le président Ouattara va déposer son dossier de candidature le 26 août. Voilà, ce mardi 26 août, au niveau donc du Carrefour d'Incan, si vous voulez, sur le boulevard Latry. Donc, on invite tout le monde à s'y rendre massivement, à l'effet donc d'accompagner notre champion pour déposer son dossier de candidature. Merci au général et je vais pas tarder, je vais vous laisser. J'avais une autre question, mais c'est une question qui touche un autre domaine. Bien, prochainement, je vais venir pour poser cette question-là. Donc, je répète, le mardi, tout le monde, voilà, au niveau du Carrefour d'Incan pour accompagner le président pour déposer son dossier de candidature. Merci. Merci beaucoup à toi. Que Dieu te bénisse. Isco. Ouais, mon général, comment vous allez? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Tu as la parole. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, il voulait parler assez, mais le gars, il a tout dit. Hein. Voilà, donc c'était juste pour te dire merci beaucoup pour ton combat noble. Voilà, donc c'était juste un petit bonsoir. Merci à toi aussi. Que Dieu te bénisse grandement. Merci bien, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Le prince. Ok, j'aimerais prendre l'option de saluer Isso. Isso, vraiment, je te salue. Je vois tout le combat que tu es en train de faire. Et je tenais personnellement à te dire merci. Il y a beaucoup de Burkinabés aujourd'hui qui commencent à ouvrir les yeux. Le problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est le président Ibrahim Traoré qui en est la base. Il ne faut pas qu'on le cache. Il faut qu'on le dise quatre sur table. C'est lui qui en est le responsable premier, en accusant directement la Côte d'Ivoire, en attaquant le président Félix Houphouët-Boigny, et nous souhaitons que la sagesse l'habite. C'est vrai, il n'était pas prédestiné à devenir président. Il était capitaine. Aujourd'hui, il est président. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Le Moro Naba est encore vivant. Il y a des vieillards qui sont au niveau, je pourrais le dire, du Burkina Faso, qui existent, qui sont des pères, qui peuvent prendre le soin de lui parler, lui donner des conseils. Mais le problème au niveau du Burkina, aujourd'hui, on a l'impression que dès que tu commences à parler, comment je pourrais le dire, en contradiction, les jeunes, nouveaux enfants, mal élevés là, on a l'impression que c'est eux qui dirigent le Burkina. On a l'impression que le président Ibrahim Traoré est pris en otage aujourd'hui. Il s'est mis dans un combat, il ne sait plus comment sortir, et quand quelqu'un essaie de lui dire non, président, essayons de voir avec la Côte d'Ivoire, ah, si je commence à parler avec Alassane Ouattara, peut-être les autres pays vont me lâcher, peut-être que mon peuple va me lâcher, donc il est obligé d'aller dans une droite ligne. C'est un faux débat. Monsieur le président Ibrahim Traoré, moi je vous parle d'abord en tant qu'aîné, vous êtes président. Je vous parle en tant que grand frère. Excellence. Vous savez, dans la vie, on dit rien n'est gâté. Si le président Mamadi Doumbia a fait d'Alassane Ouattara son premier conseiller, c'est parce qu'il a vu une valeur. Aujourd'hui, le Burkina Guinée est en train de connaître un envol. Nous souhaitons que le président Ibrahim Traoré appelle à ce qu'il y ait une assise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina.
Soro Kibafori Guillaume, qui est en train de vous faire croire qu'il y a encore des militaires ici, qui peut faire un coup d'état là, il est en train de vous amener à l'abattoir. Il est en train de vous amener à la trahison. Parce que tous vos généraux, les officiers supérieurs de l'armée burkinabé, les colonels, les lieutenants-colonels, sont en train de vous regarder comme un petit qui est devenu leur patron et qui essaie maintenant de jouer avec eux. Ils constatent que beaucoup de relations se gâtent. Les terreaux montent en puissance. Ils ne parlent pas, ils vous regardent. Mais ils sont à la tête de plusieurs garnisons, de plusieurs, je peux le dire, unités. Ils vous regardent. Quand les élections de la Côte d'Ivoire vont finir et qu'Alassane Ouattara ne sera pas tombé, ils vont commencer à se poser la question de savoir est-ce qu'ils ont le bon leader à la tête du Burkina Faso. Ça, je vous le dis. C'est pour cela, dès maintenant, moi, je suis content de certaines idéologies que vous avez, de certaines propositions. Le vélo, on ne va plus l'importer, on doit le fabriquer. Ça, ce sont des choses qui nous parlent en tant qu'Africains. Mais affaire de Côte d'Ivoire, enlevez vite votre pied dedans. Très vite. Très vite. J'ai dit très vite. Vous avez le président Damiba, qui est général de l'armée, aujourd'hui qui est couché au niveau du Togo. Vous croyez que dans toute l'armée du Togo, il n'y a pas des gens qui l'aiment? Vous croyez que vous êtes le plus aimé? Vous n'êtes pas le plus aimé. Parce que vous êtes parti du capitaine à venir dépasser des lieutenants qui vous regardent méchamment. Mais comme vous avez le soutien du peuple, ils ne peuvent pas réagir, ils attendent. Moi, je ne veux pas qu'ils réagissent. Je veux que le plan que vous avez pour votre pays puisse s'accomplir, mais avec beaucoup de stratégie, beaucoup de manières, beaucoup de tact. Le côté guerrier, là, ça n'a pas pris avec Thomas Sankara. Ça n'a pas pris avec Patrice Lumumba. À un moment donné, quand la même stratégie ne marche pas, on change de stratégie dans ce qu'on appelle la Guinée accomplit ce système. Respecter notre indépendance, mais avec la manière, le bon ton et la diplomatie décomplexée. Et ils sont réussis. Le Mali est en train de s'engager dans cette voie. Le Niger a compris. Ce n'est qu'au Burkina Faso qu'on a parlé. L'AES. Les Maliens parlent plutôt de ça. Les Nigériens, je n'ai jamais vu qu'ils parlent de ça. Chacun dans son pays et pense à ses intérêts. Vous êtes jeunes. Vous avez plein d'énergie. Vous voulez aller loin avec le Burkina. Ceux qui vous entourent sont des gamins inexpérimentés. Sont des enfants, des rêveurs pour certains. Faites-vous conseiller par le Moro Naba. Il y a des pères. Il y a un homme de Dieu qui est au niveau du Burkina. Le révérend Mamadou Karambiri, c'est un père qui connaît ce qu'on appelle les rapports entre les nations. Voici des gens dont qui vous devez vous entourer. Il y a des guerriers traditionnels, il y a des chefs traditionnels. Vous devez parler avec eux et régler le problème des terroristes. En convoquant d'abord tous les chefs peuls avec une assise. Pas une assise de leur donner les intimidations de l'ordre pour dire demander à vos enfants de déposer les armes. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Un président est un papa. Un président écoute tout le monde. Un président ne donne pas des ordres. Un président écoute d'abord et puis fait des propositions. Et ensuite, ces propositions, il les arrange et il les impose maintenant au peuple. Et tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, là, tous les jeunes vous écoutent, ils vous aiment. Si vous dites aujourd'hui, je mets fin au conflit qui oppose la Côte d'Ivoire et le Burkina, tous vos cyberactivistes souvent vous suivent. Ils vont dire, ah, le président a parlé vraiment, c'est un homme sage. C'est lui qui mène la diplomatie décomplexée. Vous avez tout à gagner. Les histoires d'Alino Faso et autres ne vont pas aller. Prenons un cas. Supposons qu'Alino Faso a fait des confessions au niveau de la Côte d'Ivoire et que ces confessions ont été filmées et enregistrées. Et qu'Alino Faso ne peut pas répéter ce qu'il a dit face à son procès. Pour ne pas que vis-à-vis du Burkina Faso, on puisse le traiter de traître. Alino Faso, tu as trahi le pays, mais il est capable de se donner la mort. Prenons l'autre cas, qui se sent abandonné par ceux-là même qu'il estime avoir le soutien. Il peut se donner la mort. Quel intérêt la Côte d'Ivoire a de tuer Alino Faso? Tandis qu'il y a d'autres prisonniers burkinabés qui ont fait des choses contre la Côte d'Ivoire, qui sont dans le géol, mais qui n'ont rien. Donc on doit se poser des questions. On doit éviter de mettre la tension et d'augmenter cette tension. Parce que si cette tension augmente, la Côte d'Ivoire n'a rien à perdre. La Côte d'Ivoire n'a rien à perdre. Pourquoi? Parce que nos frères burkinabés qui sont ici, un, on les chassera jamais. On les tapera jamais. Deux, votre pays est en face d'une grave crise de son histoire. Et je sais que c'est difficile de gérer un pays dans une telle grave crise. C'est stressant. Quand vous êtes assis, qu'on vous appelle pour vous dire que vos soldats sont tombés, c'est blessant, c'est choquant. Monsieur le Président, nous vous en supplions. Revoyez votre stratégie et vos copies. Vos services de renseignement vous mentent. Ils sont manipulés par Soro Kibafori Guillaume, qui a toujours rêvé de faire un coup d'État au Burkina en disant, même on pourra minimiser les pertes en vie humaine. Il parlait de la vie des Burkinabés. Cet homme-là, il est un poison dans vos bottes. Livrez-le à la Côte d'Ivoire. Livrez Soro Kibafori Guillaume à la Côte d'Ivoire.
Babo connaît là, livrez-le nous. Ah oui, c'est très important. Si, si. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. J'aimerais rappeler à Johnny Pacheco. Désormais, le maître a pris le contrôle des réseaux sociaux. Quiconque osera s'en prendre à la Côte d'Ivoire. Parler ainsi, de la manière dont j'ai parlé là, ça ne veut pas dire qu'il y a un cessez-le-feu entre moi et le Burkina, entre les cibles actives burkinabés. Non! Et c'est à vous, jusqu'à l'élection présidentielle, et à bas biais, si l'élection s'est passée sans bruit, toi, prophète, Eli Pada, moi-même, il allait te prendre au Ghana. Il va attacher ta pine et tes testicules ensemble. Et puis tu vas pas quoi. Je demande à tous les Ivoiriens, tous les vendredis jusqu'aux élections présidentielles, jeûner pour le président de la République, jeûner pour la Côte d'Ivoire. Le combat est aussi spirituel. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain à partir de 20h d'Abidjan. Demain, rendez-vous à partir de 20h. Que Dieu nous bénisse. Voilà, je regarde, je constatais que tous les blogueurs et influenceurs burkinabés ont tchenguin. Je vais aller passer un bon temps dans ma piscine et aller me réjouir, me baigner tout nu dans ma piscine. Moi seul. Il n'y a pas de femme chez moi. Voilà. Pas qu'un vidéo, ma cause, je vais me baigner tout nu. Je saute dans l'eau, tout nu à mes testicules en l'air. Seul, je suis là, veuf. Voilà. Vous ne m'amenez pas des cadeaux, je suis là. Voilà. Aimez-moi, priez pour moi. Je ne reculerai pas parce que je suis un 10. Que Dieu vous bénisse. Shalom.